que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as payé son Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon. Bon, nous allons développer une chasse spéciale ce matin. Ça, c'est l'équipe Choc. Voici l'ami que voici, Authentique Choco. Nous allons faire une belle partie de chasse. Et comme on te parle, tu es toujours étouffé. Messieurs, placez-vous là. Le réalisateur vous demande de vous placer là. Comme vous êtes toujours perdu, nous allons développer une chasse spéciale, chasse en rat. Nous allons vous montrer comment les chiens cherchent le rat, comment on dépiste le trou et comment on positionne le chien et comment on attend la sortie. Comment on creuse jusqu'à atteindre les cales, tout le développement jusqu'à la chasse à la perdrix. Donc, maintenant nous sommes à la maison. Feu, c'est le départ. Le départ pour le champ. Allez. Tout va se passer là-bas. Chiot, chiot. On y va. Là, il faut développer comment les chiens cherchent le trou du rat, comment ils retrouvent le trou, comment on positionne les chiens et comment on trouve la cale du rat, voilà, qui est la porte de l'entrée du rat. Et dès qu'on ouvre la porte, comment le rat se comporte à l'intérieur et comment l'attraper, la position des chiens, voilà. Et ceci, on va aller jusqu'au perdrix. Comment le chien déniche la perdrix, comment la perdrix s'envole et comment on tire. Et surtout, il faut avoir une autorisation comme moi. Hein. C'est pas le jonglage. Allez, allons-y. Paf! Les différentes étapes de la chasse au rat sont, en première catégorie, nous allons mettre les grelots aux chiens. Les grelots que vous voyez. Et ces grelots, naturellement, c'est pour nous alerter quand le gibier sort du trou. La position du gibier, parce que le chien, avec la laine forte, essaye de suivre le gibier, les traces du gibier. Et en fonction du grelot, tu connais la position du chien et comment prendre les positions du raccourci pour attendre le gibier à une bonne position. Donc, c'est l'orientation. Où va le gibier? Parce qu'il y a des chiens qui chassent en aboyant et des chiens qui chassent sans aboyer. Dans la majorité, les chiens qui chassent sans aboyer, on les met le grelot pour orientation. Certains chassent quand le gibier sort en criant. Wou, 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 wou. C'est déjà une orientation. Yeah. Donc maintenant, nous allons aller à la première étape. Les chiens sont en brousse et ils vont commencer à chercher. On les encourage avec des tons du village. Par exemple, tchogi ça, tchogi ça. Tchogi me loulou, tchogi makabula kambamnyele. Wamba, wamba, tchogi nkwankuli, tchogi nkwankuli, tchogi nkwankuli. Ça veut dire cherche-le, tu manges la queue. On va t'offrir la queue. Là, ça encourage le chien à être puissant dans la brousse, dans la forêt. Et voilà, donc on y va. Tchogi lo, tchogi ça, tchogi nkwankuli, tchogi ça, tchogi le, tchogi bula kambamnyele. Makabula kambamnyele. Wamba. Wamba! Ah, chicha! Tchogi, monsieur le sous-préfet! Tchogi là! Tchogi! Tchogi ça! Tchogi! Aïe! Aïe, aïe! Bon, vous voyez vous-même que les chiens ont commencé à fleurir l'odeur d'un gibier. Ça doit être le rat. Donc, vous voyez comment ils secouent la queue en cherchant. Donc, c'est déjà une phase un peu avancée. Voilà. Maintenant, il cherche à retrouver le trou. On prend la position. Tchogi-le. Bon, là, c'est un trou, mais le rat n'entre pas. Voilà. C'est un ancien trou et il n'est pas à l'intérieur. S'il était là, le chien devait attendre sur place. Donc, on continue par devant. Ok. On a regardé là, il n'y a rien. Donc, on continue. Mais on dirait que les rats sont devenus sages et intelligents. Hein? Très, très sages. Très, très sages. La manière d'opérer, c'est pas facile, mais
On va y arriver. Ok, on continue. Check-le! Check-le! Voilà, nous secouons comme ça parce que parfois les chats tigres se cachent dans les palmiers là. Donc si au hasard il y a un chat tigre, il aura peur. Si on trouve un chat tigre qui est caché là, qui se dissimule là, directement dès qu'il sort, allez, qu'est-ce que moi je fais? Allez, du coup, boum, je la bats sur place. Ok. Donc on n'a pas de chance, pas de chat tigre et on continue. Là, nous entrons dans les profondeurs de la chasse. Et la chasse devient très sérieuse et rude. Donc, on suit le chien. Très très rude. Ça va devenir très très fort. Suivez mon regard. Oh papa, maintenant les gars ont vu le trou. Donc, ça devient très très sérieux, très très sérieux. Allez. Maintenant, le trou est prêt et les chiens ont confirmé qu'il y a le rat dans le trou. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sectionner pour défricher autour et donner la position aux chiens pour que ce rat ne nous échappe pas. Parce que les rats sont très malins, hein? Très malins. Bon les gars, ça c'est l'apothéose. Maintenant, le rat a bloqué le trou, on ne connaît pas la sortie. Donc, chacun prend sa position. Bah, oh là, il position. Comme ça, on va essayer de voir. Pour que le rat ne nous surprenne pas. Chacun prend sa position. Et je pense que nous sommes prêts. Authentique. Descends comme ça. On ne sait jamais. Rambo, dragon, lion, pour l'eau, position. Oh, maintenant, il n'y a plus de tigre parce qu'on a déjà trouvé. Tigre veut dire cherche. Maintenant, on attend. Bon, c'est comme s'il y a un serpent là-dedans. Donc, on est en train de regarder pour s'assurer. Voilà. On regarde pour s'assurer. Bon, ok, comme il n'y a pas le trou là, regarde donc pas devant. Regarde pas devant. Et il a bloqué où comme ça alors? Mais comment se fait-il qu'un gros trou comme ça, il n'y a pas de rat? Pas possible. Il n'y a pas de trou. Bon, on continue. On continue. Bon, on fonce comme ça avec les chiens. La chasse continue. Merde. Je sens que c'est pas facile pour aujourd'hui, hein. Toujours difficile à trouver. Mais on ne perd pas espoir. Coûte que vaille. À force de forger, on va devenir forgeron. Oui, on continue. Il n'est pas ici. Cherche l'écureuil. Un gros écureuil. Par où? On verra. Le Bawa Pato. Oh voilà. Attendez. Là, ça va essayer. Là, ça va essayer. Il va se main. Il va se cacher. Voilà, l'écureuil est caché là-haut. Et pas facile parce qu'il se dissimule facilement. Voilà. Donc nous allons faire de tous les dieux, tous les moyens pour dénicher cet écureuil. S'il sort, c'est dans la marmite. Ok, suivez mon regard. On le cherche. Merde, ça nous a malheureusement échappé. Vous voyez? Bon les gars, on va pas y passer la journée, hein? On continue la chasse au rat. Hein? Check-le. Pas possible ça. Malgré le fait qu'on n'a pas encore attrapé un rat, ni un gibier depuis ce matin,
Ça ne nous empêche pas de déguster la bonne banane. D'abord. Oui, oui. Et après ça, la chasse continue. On va les traquer. C'est au bout de l'effort qu'on trouve la réussite. Donc, on continue. La bonne banane douce du champ. De notre champ. Regarde. Merde, merde, merde. Ça, c'est quoi ça? Les gars étaient déjà ici avant nous. Ça, pas possible. Vous voyez? Ça commence à être dur parce que les autres gars étaient déjà là avant nous. Les Don Shérif étaient déjà là. Ils ont creusé le trou là. De toutes les façons, pour nous ne manquera pas. On continue. Rambo. Fais-nous savoir, Rambo. S'il y a quelque chose dedans, tu nous dis, Rambo. Si c'est le crabe, tu nous dis, on part, Rambo. Un, mais Cambo. Hein? Un, mais Cambo. Regarde ça. Le chien nous dit qu'il y a le rat. Le chien nous confirme qu'il y a le rat. Ben, on a cru que c'est un trou de crabe. On va aussi vérifier. Hein? Hein? C'est le crabe? Hein? Bon, c'est le crabe. Je dis que je n'ai pas cru au trou ici d'abord au départ. Bon, on vient de localiser un trou là. Et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Si c'est un bon rat, ça fait une belle affaire. Donc, les chiens sont positionnés. Vous voyez comment mon type est en train de grimper là. Pour bloquer. Parce que s'il sort, il prend par le haut, on n'a pas de chance de le rattraper. On essaye de prendre les positions. C'est la porte du rat. Ça cale. Ça veut dire la porte. Dès que vous débouchez la porte, vous allez voir le rat sortir en vitesse. Voilà la cale du rat. Et maintenant, on va décaler. Et le rat va sortir par là. On est sûr. Donc, on positionne les gars. Voilà la première chasse. Voilà le premier rat. Un vrai mâle. C'est un vrai mâle ça. Voilà. Vous voyez? Respectez le charisme du chat. Vous voyez comment tu es rusé? Tu es un rat rusé. On t'attendait dans 2 trous. Tu allais sortir au 3e trou. Hein? Ce rat est rusé, hein? Mais heureusement qu'on a les chiens appropriés. Sale rat. On va te manger. On va te rôtir. Macabo là, c'est-à-dire, voilà le macabo à la maison sans viande. Et tu vas faire le complément circonstanciel d'accompagnement. Vous voyez que c'est un mâle. Ça veut dire que ça annonce une bonne chasse. Quand on commence par le mâle. On vient de l'arrêter comme ça à la chute de Mambi. Bon, on continue à faire une fouille là parce que les chiens ont flairé une odeur ici. Et quand ils flairent une odeur de rat qui a marché ici, on fait longtemps sur place parce que les rats sont dangereux. Hein. Ils savent parfois bien cacher leurs trous. Donc, on continue la recherche. On ne sait jamais où. Mais qu'un pas. Jo pasti l'autre, io pasti l'autre di saio. Le grand silence l'a mangé. Non, io ci. Vous voyez, non? Je viens de détruire un écureuil là.
bien glacé. Ils étaient deux. L'autre est allé au palmier. Et comme c'est touffu, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Mais en attendant, je vous montre cet écureuil-là que je viens de décrocher. Plus de 15 mètres. Vous voyez un gros mâle que je viens de décrocher. Regardez les noyaux. C'est l'écureuil. C'est une viande tellement sucrée. Il y a dieps dans la banane malassée. Mais on ne met pas l'arachide. On va essayer de voir si on peut dénicher la femelle qui est là. Vous voyez comment le chien pleure? Parce que l'écureuil est en haut. Et quand le chien pleure de cette façon, c'est pour nous dire qu'il ne peut pas grimper. Et son animal est là en haut. Donc on va essayer de voir si on peut viser les cailloux pour que l'écureuil se présente. Et bam! Ok, je viens de prendre un gros oiseau là qui criait pou, 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 pou. Je ne sais quel style d'oiseau c'est, mais toujours est-il mbap mbap mbap. C'est-à-dire la viande, c'est la viande. Et on va voir qui faisait kou, 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 kou. Celle-ci, c'est la grenouille Goliath. On attrape ça dans la rivière. Très bonne viande. Voilà. Une bonne chair. Une bonne chair. Voilà. Avec un peu de soif, nous trouvons de l'eau sous les rochers. Et c'est aussi ça, Mambi. Donc, pour étancher un peu la soif, on boit un peu. C'est l'eau des ancêtres. Maintenant, ça donne un peu de force et on peut continuer avec la chasse. Allez, devant. T'es glacé. Ça m'a eu. Non, ça va, non, c'est ça, ça va. Vous savez, quand on attrape un rat dans un trou, on nettoie le trou et on libère la cale. Même si le rat qu'on a attrapé précédemment est sorti sans qu'on ne décale, on décale d'abord le trou et on laisse le trou libre. On couvre avec les feuilles de paille. 2-3 mois après, on revient sur le même trou, vérifier. Peut-être qu'un des confrères est venu et habiter. Et du coup, ça fait boum, un rat de plus. Un rat de plus. Voilà, on est en train de creuser en un mouvement de temps pour voir par où le rat doit sortir. Parce qu'on sait que le rat, en ce moment, s'il sort ici et qu'il nous échappe pour 3 minutes, il va aller entrer dans les roches de Mambi. Donc nous sommes proches là. Hein? Tu es sur les cales? Bon, il est déjà sur les cales. Donc ça veut dire que feuille de bananier, on va taper la fumée. On a un système 6-4-2 quand le rat persiste dans le trou qui consiste à taper la fumée. Bon, il y a les cales. Et les cales, c'est la porte du rat. C'est le rat qui met des gros cailloux qui bloquent à un certain niveau quand tu creuses le trou. Et pour éviter que le serpent n'entre dans son trou. Et une tierce personne. Donc à partir du moment où son trou est décalé, qu'on ait enlevé les cailloux, ça veut dire qu'il est en danger. C'est le moment de sortir, sauve qui peut. Donc maintenant, comme on est en train de décaler, on va pouvoir taper la fumée quand le rat persiste dans le trou. Parfois, quand il persiste comme ça peut être une femelle avec les enfants. Donc non. Envoyez le feu. Et à l'aide du feu, nous allons dépister tous les trous. Parce que la fumée va aller nous montrer tous les derniers trous. Les rats mâles n'aiment pas durer dans le trou. C'est les femelles qui aiment mettre l'eau dans le trou. Nous allons mettre la fumée dans le trou. Et en tapant la fumée, ça va nous orienter dans tous les trous. Tous les trous échappatoires du rat. Le feu est en train d'être allumé. Et nous allons frapper la fumée pour faire entrer la fumée dans le trou. Pour nous orienter, pour étouffer le rat, pour qu'il sorte vite. Parce que wir haben kein Zeit, also nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà. Il y a 2 types de rats. Il y a le rat rouge et le rat noir. Et le rat rouge, c'est le rat le plus dangereux dans la vitesse. Quand il sort, si tu ne l'attrapes pas vraiment, dis bye bye.
Il a une vitesse incommensurable. Même Ben Johnson ne voyait rien derrière un rat pareil, le rat rouge. Maintenant, le rat noir, bon, c'est un rat que bon. À la Wemala, comme ils sont là, il peut te dire qu'allons en Dokoti, vous en Dokoti. Avant que vous n'arriviez même en Dokoti, que tu l'as arrêté à PK14. Donc, pour le moment, nous sommes à Mambi. La fumée est en train d'être tapée dans le trou. Et le positionnement des chiens. Les chiens sont prêts. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le rat insiste dans le trou, ça veut dire que ça peut être une femelle parce que les mâles ne durent pas. Les mères rats comme ça sont souvent très éveillées et très résistantes. Voilà. Il peut aussi avoir le père, on ne sait jamais. Peut-être le père est venu saluer les enfants, le jour l'a trouvé ici. C'est que pour nous, on est venu. Hein? Là, on sort avec le père et la mère, plus les enfants. Voilà. En ce moment maintenant, ça va être le Yayantan, ce que les Bangantais appellent le Yayantan. On était dans le La Sinkwa. Maintenant, c'est le Yayantan. La Sinkwa, ça veut dire que la dernière danse. Voilà. Act! C'est bon, j'ai pris. La main est dedans. Vous voyez, on a pris ce rat vivant. Voilà le quatrième. Voilà le quatrième. La mère va venir. Bon, voilà 2 rats. Nous sommes entrés dans la famille des rats qui étaient avec leur maman. Et nous avons déjà pris 4 petits, 2 vivants, 2 morts. Et nous attendons la sortie de la maman. Vous vous taisez là, vous vous taisez. Vous allez finir dans la marmite. Makabo, vous allez trébucher dans la marmite. Et c'est ça la chasse du rat. Vous voyez où la main est sortie? Le rouge. Ne tue pas. Ne tue pas. Ne tue pas. Vous voyez, voilà la main. Après ces 4 petits, elle est sortie. Et venez, je vais vous montrer où elle est sortie. Elle voulait nous échapper. Voilà par où la main est sortie. Et elle partait, elle tout doucement. Vous voyez comment le rat est malin? Tu vas finir dans la marmite. Tu vas finir dans une marmite avec du macabo. On a traversé Essé, on a traversé Ekambe, on a traversé Nkounia et on est allé jusqu'à Mambi. On a traversé Karifukoki jusqu'à Mambi pour prendre le rat. Mambi, c'est un chant qui veut dire lancer jusqu'à t'égarer. 2 enfants, ils sont encore vivants. Voilà. Mambi veut dire partir jusqu'à t'égarer. Ma'a, partir. Mbi, se perdre. Voilà. Mambi est loin. Hein? Voilà, la chasse du rat. Place au piment, parce que c'est avec ça qu'on rôtit le bon rat. Place au piment. Hop, on fait il y a le piment du rat. Voilà. Piment du rat. C'est pourri là. On appelle ça en Banganté sok. Et en Bamena, Bashingu, Balengu, Bangu, on appelle ça sou. Voilà, le piment. C'est le piment du rat. Donc on va vous faire la préparation du rat. Mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le... Bon, dames, demoiselles et messieurs, ici, c'est la fin de la chasse. Nous sommes aussi fatigués quand même. Hein. C'était pas facile. Vous voyez un gros oiseau. Vous voyez un rat. On met les 2 sur. Et le gros mâle du début. Les deux enfants. Les 2 premiers enfants que nous avons tués. Voilà. Le gros écureuil. Un mâle écureuil. Très costaud. Et l'écureuil qui n'est pas facile à attraper. Hein. C'est une des plus bonnes viandes. Voilà. Et sans compter maintenant les deux survivants. Et les 2 survivants. Voilà. Vous voyez que c'est ça la partie de la chasse. Maintenant, nous pouvons rentrer tranquillement. Nous allons creuser le macabo tout à l'heure. Et ce serait pour un bon rat accompagné du macabo. Quand tu veux malaxer le rat avec le macabo, tu couvres le rat dans la marmite
mélangé déjà avec le macabo dessus. Après 15 minutes, quand tu ouvres le rat, tu vois qu'il a formé le coude comme ça. Vous dites, me voici, mange-moi. Merci pour la bonne partie de chasse. Merci à Mitterrand, le réalisateur qui est derrière la caméra. Merci à Mal à l'aise, le pêchiste, qui est là, le preneur de son. Merci également à notre frère Mazaret, de l'autre côté. Donc, toute la troupe, on dit merci pour cette partie de chasse de rats. La prochaine fois, nous irons à la chasse à la pèderie. Ce n'est pas facile du tout. Hein. Moi, j'ai les frottements. Ça fait longtemps quand même. Donc, ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à mon jeune frère. Merci au chien. Et ce chien s'appelle Rambo. C'est un chien très puissant. Voilà. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont assistés de près comme de loin. Isbin Jean Calagan, le plus chaud de la terre. Ciao. Sans doute, il faut oublier autant du choco. Ça se passe en 6 de système contrôlé. Bah, autant du choco. Allez. Bon, après une belle partie de chasse, nous n'avons pas pu avoir la pèderie cette fois-ci, mais la prochaine fois, nous vous promettons. Nous avons rencontré un de nos tontons là, Ambrose, qui vient de bon vin blanc. Donc, ensemble, nous allons boire un peu de vin blanc. Question de souffler un peu. C'est pas facile, hein, avec les frottements là. Vous voyez comment la forêt est, non? Pas facile sur les montagnes. Donc, même Maman Chado, Zomzwe, ne tu chak tu pas y la bac. Parle au fil d'un tuyari. Au lembe, n'dak chak n'oublie. Ça veut dire que quand tu ne salues pas, tu vas manquer de quoi manger. Comme je l'ai salué, j'aurai un peu de vin blanc. Donc j'attends le vin blanc sur place. Comme Mamie Pauline et Mamie Jamie Christina, c'est la même chose. Balancez la sauce, Kumbana. Bougez, 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 bougez. Allez, balancez la sauce, Kumbana, 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 Kumbana. Bougez les foco bouilli. Tous les gars, tout le monde. Foco bouilli. That is good, comme disent les Anglais. Complication compliquée. Complication compliquée. Complication compliquée. Kubana. Allez, tout le monde. Bougez. Kubana. Balancez la sauce. Kubana. Balancez la sauce. Même DJ Sony va bouger. DJ Leonard, on va bouger. À Biblos, on va bouger ça. À Royal, on va bouger ça. Complication compliquée. Complication compliquée. De base. Tout le monde, bougez. Hey, Kubana. Dansez la sauce. Merci pour ton conseil. Aïe, Kumana. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tato, tu es le seul tout le monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement vert. Merci pour ton conseil. C'est moi-même. Et d'ailleurs, la bonne charité commence par soi-même. Oh, envoie-moi un morceau là, que je commence à déguster d'abord. Voilà. Vous voyez, ça c'est la cuisse du rat. Vous voyez comment c'est musclé, non?
Oh là là, ça m'a sali. Laura Macabo, tu comprends derrière ta tête. Un jour en Jepcho. Tout. Viens donc. Le petit chat s'y mange. Merci. Pardon. Comment elle va coucher là-bas, pardon? Choco. Ouais. C'est la caisse là-bas. Bon, là, Laura de Mambi, on a chassé ça qui a tombé dans la boue. Ok, regarde. Tu veux pas rentrer avec? Et Dieu. Bon, c'est le co aussi. Une consamba. Ça, c'est Laura. C'est depuis ta consamba. Elle a la connexion, j'ai mis. C'est deux pères. Même pour ma mytho. Qui voulait finir François Giotto Même pour toi. pour ne pas être constipé contre l'évoration alimentaire. Ouais, Vanessa, mon père. Aïe Koumana, le riz c'est la sauce. Papa, il veut le pocon. Papa, putain. Koumana, Maintenant. Monsieur Gouffin. le riz c'est la sauce. Yeah. Pour ne pas être constipé contre l'évoration alimentaire. Bougez la vie là. Pardon, dégagez-moi la piste de Fingo. On va atterrir avec le Boeing 747. Bougez le sang, tout le monde, bougez, bougez, bougez les fesses, tout le monde, bougez, 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 bougez. Au rythme de Moussa Kalaga. Allez, allez, Kumbana, 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 balancez la sauce. Allez, balancez la sauce, Kumbana, Kumbana, Kumbana. Hop, hop,